Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur le Wendigo, je vous encourage à la regarder, je vous mets le lien dans la description. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous raconter deux histoires vraies à propos du Wendigo. La première est celle de Swift Runner, un cas de possession de Wendigo ou un cas de psychose du Wendigo. La seconde est celle de Jack Fiedler, un chaman tueur de Wendigo. L'histoire de Swift Runner se passe en Alberta, une province à l'ouest du Canada, à l'hiver de 1878. Swift Runner était un homme respecté de la communauté Cree et père de 6 enfants. Il gagne sa vie en tant que trappeur et chef de la police montée du Nord-Ouest. Mais avec le temps, Swift Runner a pris goût à la consommation immodérée du whisky et tombe dans l'alcoolisme. Ayant un alcool plutôt mauvais, il a des comportements violents et est très vite congédié de la police et se trouve expulsé de sa tribu. Au début de l'hiver 1878, Swift Runner part s'installer dans les bois avec sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses 6 enfants, sa belle-mère et son frère. Quelques mois plus tard, à l'arrivée du printemps, des moines vivant dans une mission catholique près du bois le trouvent effondré. Il prétend que toute sa famille est morte. Il dit qu'il n'a pas assez trouvé de nourriture en hiver et que peu à peu, tous les membres de sa famille sont morts de faim. Mais les prêtres restent méfiants, car après tout, Swift Runner a l'air en très bonne santé. Pourquoi n'a-t-il pas l'air affamé? Et en plus, ils connaissent plusieurs Cree, qui eux n'ont pas eu de problème pour chasser cet hiver. Ils ne comprennent donc pas pourquoi lui aurait eu des problèmes pour nourrir sa famille. Et les prêtres sont aussi dérangés, car la nuit, il fait d'horribles cauchemars et crie beaucoup. Et puis la goutte d'eau survient quand il tente d'emmener un groupe d'enfants dans la forêt. Les prêtres décident donc d'aller voir la police et de le dénoncer. Pour eux, il n'y a pas de doute, c'est lui qui a tué sa famille. La police arrête Swift Runner et lui ordonne de les conduire à son campement dans les bois. Une fois sur place, leur découverte est terrifiante. Il y a des os partout. Certains d'entre eux sont cassés en deux et évidés. Il est clair que la moelle en a été aspirée. Et leurs soupçons se confirment lorsqu'ils trouvent des pots avec de la graisse humaine à l'intérieur. Par la suite, Swift Runner avoue donc ce qui lui est arrivé. Il révèle donc qu'au début, un esprit de Wendigo est venu le hanter dans ses rêves et l'a incité à manger toutes les personnes autour de lui. Chaque nuit passant, l'esprit du Wendigo rentre un peu plus en lui, prend le contrôle jusqu'à ce que Swift Runner devienne lui-même un Wendigo. Il tue alors sa femme et la mange. Et ensuite, le reste de sa famille. Bien sûr, la police ne croit pas que Swift Runner a eu recours au cannibalisme à cause de la faim. À moins de 40 mètres, il y a un poste d'approvisionnement dans la baie d'Hudson. Swift Runner pense qu'il est devenu un Wendigo. La police pense simplement qu'il est un tueur cannibale. Le 27 mai 1879, la police arrête Swift Runner. Son procès a lieu le 8 août 1979. Le jury le condamne pour meurtre et cannibalisme. Il est exécuté par pendaison le 20 décembre 1879. Jack Fiedler est né en 1839. C'est un chaman et un membre très respecté de la communauté. Il est souvent appelé pour abattre ceux qui ont acquis la faim du Wendigo et qui ont commencé le long et douloureux processus de transformation. Mais les traditions ancestrales et les nouvelles pratiques de la police occidentale ne font pas bon ménage. Ainsi, Jack Fiedler est arrêté en 1909 après avoir tué une femme qui, d'après lui, était prête à se transformer. Les tueurs de Wendigo sont souvent des chamans.
Les chamans possèdent la capacité de protéger leur tribu des dangers, des malédictions magiques, en s'opposant aux autres tribus et aux esprits de leur région. En ce qui concerne le Wendigo, il a toujours été d'usage au sein de la tribu que le meurtre du Wendigo transformant ait lieu avant que la créature se déchaîne. Ceci à la fois pour qu'on puisse sauver l'âme de la personne malade, mais aussi pour protéger les intervenants de la créature qui pourrait utiliser ces formes alternatives pour les agresser. Pour les tribus du Nord, faire appel à un chaman pour faire disparaître un membre de la tribu était une pratique normale qui existait depuis des centaines d'années. Mais pour la police occidentale, c'était tout simplement un meurtre. Après son arrestation, Jack Fiedler ne sera pas jugé car en effet il va se suicider. Au cours de sa vie, Jack Fiedler aurait tué près de 18 Wendigo, ce qui fait de lui l'un des meilleurs de son métier. Le prochain épisode des Histoires qui font peur aura un format un peu différent, ce sera un épisode qui fera 20 minutes. Je vais en effet découvrir avec vous des anciennes vidéos que j'ai retrouvées sur des vieilles cartes SD que j'avais... L'ordinateur s'est mis envahi. Ces vidéos, je les ai tournées quand je faisais des enquêtes paranormales. Vous pouvez déjà aller voir ce que je faisais sur la chaîne Occurrence Paranormale. Vous avez aussi le lien sur la page d'accueil. À bientôt pour les vidéos oubliées.